السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Comme c'était annoncé, barakallahu fikum, on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, de parler brièvement de ce que le prophète alayhi salatu wassalam aimait et ce qu'il détestait alayhi salatu wassalam. Et je me suis basé pour la préparation de ce cours-là, ou de cette conférence de ce soir, sur les livres de Z Academy de Cheikh Saleh Al-Munajjid, qu'Allah Azza wa Jalla le libère. Donc, eux, ils ont classé ce sujet-là selon des catégories, des personnes et des aliments, des nourritures, des boissons, ainsi de suite. Concernant bien sûr ce que le prophète alayhi salam aimait ou aussi détestait. On commence, barakallahu fikum, par les gens, les personnes que le prophète alayhi salam aimait le plus, par ordre. Bien sûr, sans aucune ambiguïté ou sans aucun doute, le prophète alayhi salam aimait plus par rapport à tous les compagnons Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda. Et la raison pour laquelle le prophète ﷺ l'aimait vraiment plus que les autres compagnons, c'est que, radiyallahu anhu, c'est lui qui l'a accompagné durant Al-Hijra, celui qui a été avec lui dans la grotte de Hira, c'est lui qui a sacrifié le tout pour Ar-Risala, le message du prophète ﷺ, ainsi de suite. Et parmi les preuves qui prouvent que le prophète ﷺ aimait plus Abu Bakr par rapport aux autres compagnons, c'est qu'un jour, Amr ibn al-As radiyallahu anhu a demandé au prophète ﷺ en disant: quelle est la personne la plus chère ou que tu aimes le plus? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha. Il a commencé par sa femme, Aïcha. Puis il a dit: non, je te demande pour les hommes. Concernant les hommes, pas les femmes. Il a dit Abouha, son père. Radiyallahu. Il a dit puis Thumma man, puis qui? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiyallahu anhu wa arda. Donc on peut, barakallahu fikum, à partir de ce hadith-là, dire que le prophète alayhi sallam, il aimait plus Abu Bakr, puis Omar radiyallahu anhuma ajma'in. Wa radiya an sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, pendant cette conférence, on va prier sur le prophète alayhi salam fréquemment. Et ça, c'est parmi, alhamdulillah, barakat, hadi al-halaqat. Mohammed ibn Sirin, le tabi'i connu, le successeur connu des compagnons, a dit: Ma adhunnu rajulan yantaqisu Aba Bakr wa Omar radiyallahu anhuma yuhibbu an-nabi alayhi salatu wassalam. Il a dit: impossible que quelqu'un qui rabaisse, qui dénigre Abu Bakr as-Siddiq et Omar radiyallahu anhu, il aime le prophète alayhi as-salatu wassalam. Bien sûr, cet exemple ou cette parole-là peut être appliquée sur le cas des rawafid, des shi'a, etc., qui prétendent aimer le prophète alayhi salatu wassalam. En même temps, il y a même des sectes qui rendent que Abu Bakr et Omar sont des kuffar wal-iyadu billah. Puis après, par ordre, Uthman radiyallahu anhu arda. Et parmi les exemples qui prouvent cet amour-là, que le prophète alayhi salatu wassalam a fait épouser Uthman radiyallahu anhu, ses deux filles, Kalthum wa Ruqayya radiyallahu anhuma. Aussi parmi les gens que le prophète aimait plus après Abu Bakr, Omar et Uthman, évidemment Ali radiyallahu anhu. Pendant Fath Khaybar, la conquête de Khaybar, le prophète qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je donnerai demain, certes je donnerai demain, ar-raya, le drapeau, à une personne qui aime Allah et son prophète, et Allah et son prophète l'aiment. Subhanallah, quel témoignage du prophète alayhi as-salatu wassalam. Aussi le prophète alayhi as-salatu wassalam s'était prouvé qu'il aime ses deux petits-fils, ou ses deux sibt, Al-Hassan ou Al-Hussein, les deux fils de Fatima radiyallahu anha wa ardaha. Concernant ses femmes ou ses épouses, le prophète alayhi sallam aimait Khadija. C'est numéro 1, bien sûr.
Et dans le hadith qui prouve cela, que Aïcha radiyallahu anha, un jour a été jalouse de Khadija radiyallahu anha. Car le prophète, alayhi salam, à chaque fois qu'il égorge un mouton, il envoie une partie de ce dernier-là aux amis de Khadija. Un jour, Aïcha radiyallahu anha s'est mise en colère. Elle a été fâchée, elle a dit c'est comme il n'y a pas de femme sur terre dans cette dunya que Khadija radiyallahu anha. قال صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. C'est-à-dire, l'amour que j'ai envers Khadija, c'est un don, c'est un pourvoi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après Khadija, évidemment, Aïcha radiyallahu anha, le prophète alayhi salam, dans ses derniers jours et pendant la maladie de son décès alayhi salam, a demandé permission auprès de toutes ces femmes pour qu'il passe ce séjour-là, si vous voulez dire, chez Aïcha radiyallahu anha. Il a été même enterré dans Hujrat, ou l'appartement ou la maison de Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Aussi, parmi les gens que le prophète alayhi salam a aimé le plus, c'est Al-Ansar, les Médinois. Et c'est évident cela. Le prophète alayhi salam, un jour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Rapporté par al-Bukhari wa Muslim, le prophète il a dit parmi les signes de l'iman, la foi, c'est aimer les Médinois al-Ansar. Et parmi les signes du nifaq, l'hypocrisie, c'est de détester al-Ansar, les Médinois. Aussi, le prophète alayhi salam s'était rapporté qu'il aimait aussi al-masakin, les pauvres, d'une façon générale. Et parmi ces invocations connues, ces doigts, Allahumma inni as'aluka fi'al al-khayrat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin. Et dans le sens du doua, ô mon Seigneur, je vous implore, fi'al al-khayrat, faire le bien, et abandonner al-munkarat, le blâmable, et aimer les pauvres, al-masakin. Aussi, parmi les choses que le prophète aimait par rapport aux gens, c'est qu'il aimait d'une façon générale les gens qui ont un bon comportement, une bonne moralité. Husn al-khuluq. Le prophète dit Inna min ahabbikum ilay ahsanukum akhlaqa. Rawahu al-Bukhari a dit que parmi les gens que j'aime le plus, c'est les personnes qui sont caractérisées par la bonne moralité. Ça, c'est par rapport aux gens. Concernant, barakallahu fikum, la deuxième partie, c'est ce que le prophète alayhi sallam aimait comme nourriture et boisson. Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté que le prophète alayhi sallam n'a jamais critiqué une nourriture. Il n'a jamais aussi critiqué une boisson dans le sens du hadith. S'il a envie de la manger, il va la manger, sinon il va la laisser. Mais il ne va pas critiquer. Et bien sûr, cette habitude-là existe malheureusement dans nos foyers. Wallah, la femme a passé peut-être des heures et des heures dans la cuisine. Puis le mari, masha'Allah, dans le sport de la critique, il est champion. Donc ça fait mal toujours à l'épouse, à la femme. Allah al-Musta'an. Donc le prophète alayhi sallam, c'était parmi ses khuluq, c'est que lorsqu'il n'aime pas quelque chose, il ne va pas la critiquer, mais il va la laisser. Il va la laisser. Cela ne signifie pas qu'on va manger n'importe quoi. Mais c'est juste, il faut être raisonnable des fois. Non. Parmi, barakallahu fikum, les nourritures que le prophète alayhi sallam plus, ils ont dit que dhira' al-shah. Dhira' al-shah. Je l'ai traduit avec le bras, avec l'épaule. Donc c'était les traductions, Wallahu alam, qu'on a trouvées. Donc il aimait, alayhi salatu salam, plus l'épaule de Ash-Shah, ou le mouton. Parmi aussi les choses, je vais essayer de faire vite, il aimait la courgette, al-qara' ou al-qara', باللغة العربية بتسكين. Et bien sûr, pour la courgette, j'ai constaté que cette génération, ils mangeaient
pas presque les légumes d'une façon générale. Chaque fois que tu lui poses la question, je ne mange pas les légumes. Ni carottes, ni courgettes, ni... Ah, elle est frite, barakallah. Génération de la pizza frite Poutine. Aussi le prophète alayhi salam, les dates, at-tamr, aimait le beurre, alayhi as-salatu salam. C'était rapporté qu'un jour il a dit à Aïcha, ya Aïcha, ya Aïcha, oh Aïcha, oh Aïcha. Al-bayt fihi tamr, jiya'un ahluh. Dans le sens du hadith, la maison où il n'y a pas de date, ces membres de famille, ces membres de cette maison-là, de ce foyer-là, sont affamés, considérés comme affamés. Jia', subhanallah al-azim. Cela nous amène à déduire quoi exactement? On doit avoir les dates, toujours, d'une façon continue, chez nous, à la maison. Concernant, barakallahu fikum, la boisson, c'était rapporté que lui, il aime, alayhi salatu salam, al-hulu al-barid, ce qui est doux et froid, alayhi salatu salam. Et les savants ont expliqué le sens de doux et froid ou hulu al-barid par trois explications. Ils ont dit le premier sens, c'est que c'est al-ma al-adb. C'est comme l'eau des rivières, des puits, etc. Deuxième explication, ils ont dit que c'est l'eau qui est mélangée avec du miel. Et troisième explication, ils ont dit que c'est l'eau qui est mélangée avec at-tamr, les dattes. Et c'est possible qu'il aimait, alayhi salatu wassalam, les trois. Les trois, wallahu a'lam. Ça, c'est concernant la nourriture et la boisson. Concernant les lieux, al-amakin, les endroits. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait plus Médine ou la Mecque? Mecca, c'est quoi votre preuve? Médine ou Mecca, c'est quoi votre preuve? Hein? Barakallahu fik. Ça c'est avant qu'il quitte la Mecque, lorsqu'il était avec son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu. لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. Il a dit إنك أحب الأرض إلى الله وأحب الأرض إليه ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. Il a dit que certes la Mecque, c'est l'endroit le plus aimé auprès d'Allah et auprès de moi, alayhi salatu wassalam. Si ce n'était pas ton peuple qui m'a fait sortir, je ne sortirais jamais, alayhi salatu wassalam. Deuxième lieu qui vient après la Mecque en ordre, c'est sans aucun doute Al-Madina. Al-Madina, ou aussi Taïba, selon les noms de cette ville-là. Et parmi les hadiths rapportés par le Bukhari, il a dit اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة وأشد. Il invoque Allah Azza wa Jalla en disant qu'Allah Azza wa Jalla me fait aimer Médine comme il m'a fait aimer la Mecque ou plus. Hein? أو أشد. أنت تنتصر أن المدينة. سبحان الله. الشيخ أضاف إلينا معلومة ثرية جزاه الله خير. A dit que l'imam Malik parmi ses avis, c'est que lui, il voit que le prophète alayhi salam aimait Médine plus que la Mecque. C'est ce que... Fil fadl, dans le mérite, dans les biens. Imam Malik alayhi rahmatullah, il voit que Médine a plus de mérite que la Mecque. Parmi aussi les endroits, après, qui peut répondre? Je veux que vous répondiez ou que vous... là. Oui, mais selon le livre de Z. Jabal Uhud. Jabal Uhud. C'est pas un endroit, c'est pas un lieu, c'est un lieu aussi. نعم. قال عليه الصلاة والسلام هذا جبيل يحبنا ونحبه متفق عليه. Il a dit, certes c'est une montagne, c'est un mont que qu'on l'aime et nous aime aussi. Bien sûr, il y a un détail sur ce hadith-là, mais le temps ne va pas suffire pour parler de ce que les savants ont dit comme commentaire. Parmi barakallahu fikum al-azman, les temps, le prophète alayhi salatu wassalam aimait faire le jihad ou le ghazou ou la bataille le jour Ramadan ou le jour, je sais pas le mois, je peux dire le mois. Le jour, quel jour? Lundi. نعم يوم الخميس. Hein?
va parler du voyage. Est-ce que vous avez entendu? Vous avez été concentré pendant la khutbah du Cheikh. نعم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال خرج صلى الله عليه وسلم يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. هذا الشاهد أخرجه البخاري. الذي عليه الصلاة والسلام que le prophète عليه الصلاة والسلام est sorti pour la bataille de Tabouk le jour du jeudi et il aimait, c'est-à-dire d'une façon générale, sortir le jeudi. Rapporté par Al-Bukhari. Et parmi les mois, le prophète alayhi salam aimait Sha'ban. Aïcha radiyallahu anha a dit que parmi les mois que le prophète alayhi salam aimait le plus, jeûner, c'était le mois de Sha'ban. Concernant les vêtements, le prophète alayhi salam, la vie du prophète alayhi salam, c'était un manhaj. C'est un mode de vie subhanallah complet. C'est pas juste les ibadat, les adorations. C'est le mu'amalat. C'est même comment manger, comment boire, comment se vêtir, porter les vêtements correctement, selon la sunna, comment entrer aux toilettes, sortir des toilettes. Subhanallah al-azim. Ma taraka shay alayhi salatu wassalam illa wa ja'ala fihi aya alayhi salatu wassalam wa dhikra kama qala Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Hatta at-ta'ir yuqallibu janahi. Même si l'oiseau va juste bouger ses ailes, le prophète va vraiment tirer un enseignement de ce mouvement-là, alayhi salatu wassalam. نعم. وكان أحب الثياب إليه عليه الصلاة والسلام, c'était parmi les vêtements que le prophète alayhi salatu wassalam aimait le plus, c'était al-qamis. Al-qamis, c'est pas obligatoire que c'est le qamis que je porte maintenant. C'est dans le sens, les savants expliquaient, le qamis c'est le vêtement qui est cousu selon les membres du corps de l'être humain. يعني ما يسمى بالمخيط باللغة العربية. هذا من يعني محظورات الإحرام المعروفة. Donc ils ont même ajouté que il y a une poche, jaïb comme ils ont dit, au kumman, deux manches. Et ils ont dit que c'est plus facile à porter. Contrairement si c'est vraiment un tissu qui est qui n'est pas cousu selon ou taillé selon le corps de l'être humain, donc c'est très difficile de le porter, tu dois vraiment l'adapter à ton corps, etc. Ils ont dit que c'était peut-être les raisons. Et wallahu a'lam. La couleur que le prophète aimait le plus, ils ont dit al-abyad, la couleur blanche. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أحمد الترمذي وصححه الألباني والنسائي كذلك أخرجه. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit البسوا البياض, c'est-à-dire porter les vêtements de couleur blanche, et فإنها أطهر, c'est-à-dire c'est pur dans le sens أطيب, c'est-à-dire préparer le lençol couleur blanche ou d'une couleur blanche, ou le lençol d'une façon le kafan, la sunna il doit être blanc. Parmi aussi les choses d'une façon générale que le prophète aimait dans cette dunya, c'est at-tayyib, la bonne odeur, le parfum, etc. Le hadith est connu, on va inchallah le citer lorsqu'on va parler de la prière. Parmi aussi les choses que le prophète aimait, c'est al-fa'lu al-hasan, le bon augure, ou yakrahu al-tayara, ou le mauvais augure. C'est le mauvais augure, c'est on peut la traduire comme ça facilement, optimisme ou pessimisme. Le prophète alayhi salatu wassalam détestait tout ce qui est en rapport avec le pessimisme et aimait ce qui est optimisme. Alayhi salatu kana mutafa'il alayhi as-salatu wassalam. Et quelques savants ont dit aslu at-tafa'ul al-kalima al-hasana. Ils ont dit que la bonne parole fait partie aussi de at-tafa'ul, l'optimisme. Aussi parmi les choses que le prophète alayhi salatu wassalam aimait, et ça on parle plus des adorations maintenant, aussi des habitudes. Et ça fait partie plus des adorations. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait toujours utiliser sa main droite lorsqu'il veut manger, il veut boire, et siwak, lorsqu'il veut utiliser siwak, lorsqu'il veut entrer à la mosquée, il commence par le pied droit, lorsqu'il veut porter son soulier, ainsi de suite.
Parmi les choses que le prophète concernant les adorations aimait le plus, c'est qu'il aime la bonne action continue. C'est mieux que la quantité. C'est-à-dire que la personne qui adore beaucoup Allah Azza wa Jal, mais ses adorations ne sont pas, on va dire, en mode de persévérance. Mustaqima, continue, mustamirra. Le prophète aimait le contraire, alayhi as-salatu was-salam. Pour cela, il a dit que c'est-à-dire que le prophète aimait que la personne pratique des actions, des adorations continues, et c'est aimer auprès d'Allah Azza wa Jal, même si la quantité, elle est vraiment, on va dire, va diminuer. C'est-à-dire, dans le sens, si la personne, pendant le mois de Ramadan, va prier tous les jours, et tahajjud, il va faire un ijtihad, ou même dans le Coran, il va lire chaque jour 3 hizb, 4 hizb. Mais après, directement la fin du mois de Ramadan, il tombe dans ce qu'on appelle le kaou. Il ferme le Coran et il donne rendez-vous le mois de Ramadan prochain. Et ça, c'est un problème. Si la personne a eu, alhamdoulilah, cette motivation de lire le Coran 3-4 hizb par jour, le hadith, il veut nous dire quoi? Au moins, il conserve une certaine moyenne de hizb et quelques. Au moins, il continue d'une façon vraiment en pleine persévérance, tout simplement, sur la même action. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait sans aucun doute la prière à salah. قال عليه الصلاة والسلام إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني الصلاة أو في الصلاة أخرجه أحمد والنساء وصححه الألباني. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que j'ai aimé dans cette dunya-là an-nisa, c'est-à-dire les femmes, wat-tayyib, et la prière est rendue pour moi comme un moyen de quiétude. Un moyen de quiétude. جعلت لي الصلاة قرة عيني عليه الصلاة والسلام. C'est connu que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à Bilal, ya Bilal, aqim as-salat, arihna biha, arihna biha. Il dit alayhi salatu wassalam au Bilal, aqim as-salat, fais l'iqama de la prière, arihna biha. Le prophète alayhi salatu wassalam trouve le confort et le repos en faisant la prière, alayhi salatu wassalam. Contrairement à certaines personnes dans nos jours, wallahu al-musta'an. Il dit, wallahi, بغينا الصلاة هذه نزربوا عليها نحيدوها علينا المهم ارتاحوا شويه من هذا العصر بزربه نصلوا. Ce qui existe, wallahu al-musta'an, tu trouves des gens que il veut juste se débarrasser de la prière, prier rapidement et se débarrasser, c'est-à-dire il goûte pas, on va dire, ce qui est délicieux, halawat al-iman, dans cette prière ou pendant cette prière, wallahu al-musta'an. Ça, c'est concernant ce que le prophète a. Le prophète, Cheikh Adil, Jazawallahu khairan, dès maintenant, il nous annonce qu'il y aura, Inch'Allah, pour le prochain séminaire, كيف نتلذذ بالصلاة. كيف نتلذذ بالصلاة. La salat, c'est, subhanallah, elle a un goût. C'est pas juste prier et s'en débarrasser et quitter, wallah al-musta'an. Parce que la personne va entrer à la prière, subhanallah, il doit sentir le bon goût, que c'est délicieux, tout simplement, de prier. Car l'aide al-ma'nawiya, c'est pas comme l'aide al-hissiya. Et c'est ça le problème, que nous, on limite toujours l'aide à quoi? À ce qui est physique. Mais l'aide ma'nawiya, ce qui n'est pas physique ou spirituel, est plus touchant, il laisse ses traces plus que ce qui est physique, wallahu al-musta'an. Mais les gens focus plus sur quoi? Sur ce qui est physique. On va conclure, barakallahu fikum, par ce que le prophète alayhi sallam détestait. Le prophète alayhi sallam, ce qui a été rapporté, qu'il détestait al-kadhib, le mensonge, alayhi sallam. Il aimait bien sûr la loyauté, as-sidq, la véracité. Il détestait celui qui a une mauvaise moralité ou un mauvais comportement, alayhi salatu wassalam. Il détestait, comme on a cité tout à l'heure, le mauvais augure, etc. Parmi aussi, concernant la nourriture,
le prophète évite de manger l'ail. Car, comme vous savez, al-thawm, il laisse une forte odeur. Et les savants ont rapporté beaucoup de raisons sur ce sujet-là, que le prophète, d'une façon générale, il n'aime pas que les gens sentent de lui une mauvaise odeur. Ça, c'est un. Deuxième chose, que le prophète va aller à la prière, va aller prier à la mosquée, etc. Et ça aussi, c'était conclu que les gens, s'ils veulent assister à la prière en groupe, ils doivent éviter de consommer l'ail, l'oignon, etc. Les choses qui vont vraiment laisser une mauvaise odeur. Ils vont vraiment... Les gens vont vraiment... où il va faire mal aux gens d'une façon générale en assistant à la prière avec ces odeurs. Et les savants même, ils ont fait ce qu'on appelle al-qiyas, l'analogie par rapport à dukhan, la cigarette. Si c'est vraiment, les gens doivent éviter pour ne pas faire mal à ses frères en consommant l'ail et l'oignon, etc., le basal, donc, subhanallah, par priorité, ad-dukhan, la cigarette ou l'odeur de la cigarette, c'est encore pire. Et bien sûr, l'ail, c'est pas haram. L'ail, c'est pas haram. Et le prophète l'a évité car il n'aime pas l'odeur de l'ail. Parmi aussi les choses que le détestait, il détestait les boissons qui sont, ils ont dit chaudes, harra, et qui ne sont pas tout simplement douces. Parmi aussi les choses que le prophète détestait, que les gens se lèvent lorsqu'ils se présentent, ils viennent, ou etc. Et ça existe malheureusement dans les écoles, surtout chez nous dans nos pays. Lorsque le prof entre, qiyam, julus. Et la raison pour laquelle le prophète a détesté cela, c'est par modestie. Puis aussi, si la personne par exemple va se lever sans que la personne lui demande et sans que la personne aime cela, il n'y a aucun problème. Mais la personne aime cela, comme bien sûr les rois, les présidents, etc. C'est ça le sens de ce que le prophète détestait. Et il y a un hadith من سره أن يقوم له الناس فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ مقعده من النار. Que la personne qui aimait que les gens se lèvent pour lui, qu'il choisit sa place à l'enfer. Aussi parmi les choses que le prophète détestait, il détestait que quelqu'un marche derrière lui, khalfo, soit il marche à sa droite ou à sa gauche. Aussi parmi les choses que le prophète détestait, il détestait que les gens mangent, on va dire, du milieu ou du centre de l'assiette. Si la personne veut manger, veut toucher, qu'il touche les côtés, ce qui est proche de lui. C'est-à-dire tu manges, c'est-à-dire tout simplement, ne mange pas dans l'autre côté. Et le prophète n'aimait pas cela, alayhi as-salatu wassalam. On dit il a dit que la baraka, la bénédiction, descend au milieu, au centre de la nourriture at-ta'am, c'est-à-dire manger de ses côtés, min haffatay, wa la ta'kulu min wasatay, ne mangez pas de son centre ou au milieu. Akhrajahu at-Tirmidhi, c'était rapporté par Tirmidhi et authentifié par Al-Albani alayhi rahmatullah. بارك الله فيكم سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.